Donc, la première dia porte sur une réflexion d'une étudiante qui m'a fait dire que parfois les étudiants se disent qu'ils doivent enseigner ce que l'on ne connaît pas, ce que l'on ne fait pas, ce que l'on n'aime pas, enfin en tout cas du moins pas encore. Donc voilà le propos de cette étudiante. Cette activité a été pour moi très dure à animer. Je ne suis pas à l'aise avec les leçons de musique pour 2 raisons. La première étant que je ne m'étais jamais intéressée auparavant à la musique, autre que celle que l'on entend à la radio et aux instruments de musique. Et la deuxième raison est que je n'ai pas eu le temps de maîtriser suffisamment le morceau musical que nous avons présenté. Cela a eu pour conséquence l'installation du stress. Donc, oui, je dois aussi dire que j'ai repris les écrits des étudiants tels quels, sont des copier-coller que j'ai absolument pas modifiés. Mais on peut voir donc dans la dia suivante, merci, que ce que nous dit cette étudiante, c'est qu'elle a une culture musicale, elle aime bien d'écouter la radio, enfin on peut l'imaginer puisqu'elle écoute la radio. Elle n'a pas la culture musicale suffisante pour pouvoir proposer une activité d'apprentissage qui prépare des enfants à se rendre à un concert jeune public de musique classique. Donc on avait projeté d'aller avec une classe de primaire écouter un concert de musique classique et on avait demandé aux étudiants de préparer les élèves de la classe de primaire à aller écouter le concert. Et alors elle nous dit aussi qu'elle a besoin de temps, en fait, que le facteur temps est important pour pouvoir s'approprier. Donc on voit aussi qu'il y a une motivation, qu'il y a une volonté de s'approprier ces savoirs qu'elle ne connaît pas encore, qu'elle ne soupçonne pas, mais qu'on ne peut pas lui demander de le faire trop vite. Donc, de manière plus générale, on pourrait se poser quelques questions à partir de cette situation. Donc, comment les étudiants de bac 1, instituteurs ou institutrices s'emparent des concepts disciplinaires pour penser leur agir professionnel? En quoi les manières de rencontrer ces savoirs permettent-elles aux étudiants de se les approprier, de les apprécier aussi? Et comment les pratiques de référence se découvrent-elles? Quel pourrait être le rôle des sorties, les moments de pratique discursive, comment les rencontres et les échanges permettraient de réduire les inégalités. Donc, le cadre épistémologique et théorique de référence, je me suis basée sur Mottier Lopez et Linda Hallal, qui citent Brown, Collins, Duguid et Lewe-Wenger, donc pour la cognition située et l'apprentissage situé. J'expliquerai dans la dia suivante comment j'ai mobilisé ces différentes sources, ce cadre. Donc, je me suis aussi appuyée sur les communautés discursives telles que Reuter et Bernier les décrivent. Aussi, un autre point d'appui, ça a été les écrits de Sabine Vanul au sujet de la réflexivité, de la transformation sociale de soi et tous les processus d'objectivation et de subjectivation. Et puis aussi comment les constructions, comment Margolina et Lapara décrivent la construction des inégalités et les savoirs transparents. Et puis finalement, le rapport savoir de Charlot. Donc voilà comment je me suis approprié ces ce cadre. Donc, on peut se dire que l'apprentissage résulte de la participation à des pratiques sociales et culturelles d'une communauté. Et que donc, quand on place les étudiants, enfin on ne peut pas placer les étudiants dans des situations, enfin on essaye de placer les étudiants dans des situations authentiques, mais aussi les communautés, ça peut être les communautés, la communauté de la classe et des pratiques culturelles qui se développent au sein de la classe. Quand on place les étudiants dans de telles situations, il y a un rapport dialectique qui se développe entre le sujet et son environnement matériel et social. Et c'est ainsi qu'une culture partagée peut se construire par la négociation de normes et de valeurs et de significations qui sont attribuées à ces situations, comment les étudiants les comprennent et comment, par la négociation, ils vont réfléchir ensemble aux différents sens qu'ils peuvent donner à ces situations. Donc, notre rôle il me semble que l'école doit donc proposer
doit construire et proposer des situations qui instituent des communautés discursives et qui permettent à l'étudiant d'objectiver les savoirs et de se construire comme sujet, mais aussi proposer des situations qui soient suffisamment riches pour que l'analyse de la situation soit résistante et qu'elle permette aux étudiants de rechercher ce sens, tout en étant accompagnés grâce aux communautés discursives. Donc, les échanges vont permettre progressivement à l'étudiant d'intérioriser les savoirs et des outils qui sont élaborés hors de lui et de se les approprier, non pas comme des obligations, comme des normes morales, mais plutôt, comme le dit si bien Lucie Mathieu-Lopez, comme un système qui contraint et en même temps rend possible l'activité individuelle et collective. Donc, il faut que les étudiants, enfin, l'idéal, ce serait que les étudiants donnent un sens à ces concepts, à ces normes, en tant que moyen émancipateur et comme moyen de mieux comprendre le monde dans lequel ils évoluent, de mieux comprendre leurs pratiques, mais pas comme des injonctions qu'ils subissent, en fait. Et donc, les échanges dans la classe permettent progressivement de nommer les savoirs en contexte et de les interpréter à différents niveaux. On a donc essayé de placer les étudiants dans des contextes riches en opportunités d'apprentissage, mais aussi de régulation. Il fallait qu'on puisse trouver des moments où les étudiants puissent échanger et où on puisse aussi intervenir et par rapport à leurs interprétations des contextes dans lesquels on les plaçait et aussi des situations dans des tâches qu'on leur confiait. On a essayé de créer des ponts entre les contextes scolaires et extrascolaires. On a essayé de favoriser les échanges et les opportunités de négocier le sens. Donc, on ne vivait pas simplement les situations, on essayait toujours d'avoir des temps d'arrêt plus méta, où les étudiants pouvaient s'approprier, enfin en tout cas essayer d'exprimer ce qu'ils comprenaient des tâches dans lesquelles ils avaient été placés, et puis des situations aussi qu'ils vivaient. Et puis on a essayé de permettre à chacun d'expliciter les savoirs en jeu dans des situations qui étaient complexes, et donc c'était pas évident de percevoir les savoirs qui étaient en jeu. Donc les classes concernées, c'était des étudiants en bac 1, d'instituteurs primaires, qui étaient encadrés donc par moi, mais aussi par un professeur de musique, Marie-Ève Ronvaux, et par un maître de formation pratique, Marilyn Gillard, qui était aussi l'institutrice des élèves de 6e primaire de l'école Peter Pan à Saint-Gilles. Et donc, beaucoup d'activités qu'on a eues se sont réalisées ensemble, donc les étudiants avec les enfants de la classe de primaire. Donc, le programme qui a été proposé aux étudiants et aussi aux enfants en partie en tout cas. Donc, pour les étudiants, avec le professeur de musique, ils ont découvert les fondamentaux de la musique, donc des concepts qu'on utilise en musique, comment le temps est important, la pulsation, le rythme, les qualités du son, la hauteur, l'intensité, enfin. Et puis, ils ont aussi appris un chant en mobilisant ces différents concepts. Donc, c'était la première séance. Puis, on est allé assister à un concert jeune public que les étudiants ont dû préparer pour les élèves de primaire. Donc, ils le préparaient le matin. Ça s'était réalisé dans un temps très court. Donc, ils préparaient le concert, enfin l'écoute active au concert le matin. Ils devaient essayer de réaliser un travail d'investigation sur la forme des œuvres, sur les compositeurs, les instruments, les styles, afin de présenter les différents musiciens aux enfants et pour qu'ils puissent être en projet d'écoute active lors du concert. Et puis après, on est allé donc au concert et chaque étudiant était en binôme avec un enfant. Donc c'était l'occasion aussi pour les étudiants de prendre conscience de la manière dont un enfant est confronté à
à l'écoute d'une musique difficile, enfin en tout cas, mais aussi parfois de se rendre compte que certains enfants avaient une culture musicale différente de la leur. Hein. Certains enfants finalement avaient déjà l'habitude d'aller au concert, alors que beaucoup d'étudiants de la classe y allaient pour enfin un concert de musique classique, alors que beaucoup d'étudiants de la classe y allaient pour la première fois. Et après le concert, donc il y a eu un échange réflexif. Après, on leur a demandé, on leur a proposé de participer à un workshop organisé par la Monnaie. Donc là, c'était de nouveau l'occasion de rentrer en contact avec une musicienne qui est aussi didacticienne, puisqu'elle est animatrice, et qui présentait différentes activités pour découvrir un poème symphonique. Ça a été après aussi l'occasion, de nouveau, pour les étudiants de réaliser des analyses et d'essayer de comprendre, d'expliciter les savoirs découverts au travers de ces activités. Donc de nouveau, hein, c'était une activité qui était menée avec les deux classes, hein, la classe de primaire et la classe de normale primaire. Et puis, la dernière tâche qu'on a demandé aux étudiants, c'était de préparer, mais ici dans un temps plus long, et d'expérimenter une activité d'écoute active d'une œuvre classique sur le thème de l'eau. Ça, c'est parce qu'on avait eu un atelier de sciences sur le thème de l'eau aussi. On était allé au canal et on avait réalisé toutes sortes d'activités à propos de l'eau, et donc on a poursuivi toute l'année sur la thématique de l'eau. D'ailleurs, c'était une chouette thématique parce qu'il y a beaucoup de musiciens qui se sont emparés de cette thématique pour proposer des œuvres musicales. Et après, on a aussi analysé donc cette activité cette expérimentation. Et donc là, je pourrais peut-être un peu préciser comment ça se passe, les analyses. Donc les étudiants, à certains moments, pas chaque fois, mais donc ils ont un carnet d'apprentissage qu'ils complètent régulièrement après chaque séance d'AFP, mais aussi des moments, il y a des moments où vraiment on travaille les analyses réflexives, où il y a chacun écrit et puis lit son analyse. Il y a des échanges à propos des différentes perceptions. On essaye de s'améliorer ensemble, d'essayer de comprendre les différentes perceptions, les différents sens donnés aux situations et aux expérimentations réalisées. Et donc, ces moments sont censés permettre de l'évolution des étudiants. Merci. Alors voilà quelques analyses. Donc là, c'est pour évaluer un petit peu comment si le dispositif a été efficace. Alors c'est plus des coups de sonde qu'une analyse systématique. Hein, donc j'ai essayé de rechercher dans toutes leurs écrits qui sont parfois, vous avez vu, c'est des écrits à chaud. C'est pas toujours des écrits qui sont travaillés non plus. Hein, donc mais il y a parfois des écrits un peu plus travaillés aussi, qui sont plus proches des écrits professionnels. Donc voilà, on peut passer à la dia suivante. On va analyser quelques traces d'étudiants. Voilà. Donc j'ai chaque fois essayé de nommer, d'interpréter plutôt la réflexion de l'étudiant. Donc ici, on voit qu'il y a une volonté manifeste de s'approprier les concepts, mais c'est dans un rapport d'obligation. C'est un rapport qu'on a envie de faire évoluer. Donc aujourd'hui, nous avons été amenés à préparer, terminer la présentation de notre compositeur avant notre visite au concert. Au travers de cette préparation, à vitesse accélérée, je me suis rendu compte de l'importance d'être muni de supports didactiques, historiques, contextuels en vue de cadrer notre récit. Ensuite, il est important de s'informer un maximum, de préparer sa matière, contenu d'information, afin de répondre au mieux aux questions des élèves, ainsi que de leur permettre de porter leur attention sur divers points de vocabulaire, paramètres du son. De ce fait, on se doit de vivre cette expérience afin de secondariser et poser les termes scientifiques sur nos apprentissages pour savoir quels paramètres travaillons-nous. Donc ici, oui, on voit bien... Ah non, pardon, je voudrais un petit peu la commenter. La précédente, enfin bon, je peux le faire. Donc on voit bien que l'étudiant est dans un rapport d'obligation et qui ne cherche pas à utiliser les concepts appris ou enfin qu'on a essayé de leur faire découvrir
pour donner du sens, mais c'est vraiment pour que les étudiants, pour savoir répondre aux questions des élèves, mais pas pour que les élèves comprennent mieux la musique. Et aussi, il ne comprend pas toujours bien les concepts, notamment secondarisés, qu'il utilise mal, mais n'empêche que ça montre une volonté de s'approprier les concepts. Donc ici, c'est de nouveau un rapport utilitaire au savoir, où il est exprimé qu'il faut savoir expliquer les concepts, mais de nouveau, il n'y a pas de questionnement de sens. En ce qui concerne la verbalisation du savoir mobilisé, j'ai pu constater que ce n'était pas chose facile de faire apprendre et surtout comprendre de nouvelles choses aux enfants. En plus, certaines matières sont assez techniques et il faut que l'institutrice sache jongler avec le vocabulaire adéquat en sachant l'expliquer facilement à l'apprenant pour que lui aussi puisse le réutiliser en l'ayant bien compris. Et je pense que c'est là que réside ma plus grande faiblesse. Donc de nouveau, c'est la difficulté d'expliquer qui est centrale chez l'étudiant et pas encore le sens que les concepts permettent de... Notamment, comment finalement tous les concepts qu'elle va expliquer vont permettre d'avoir un rapport à la musique plus fin, une meilleure écoute active, une meilleure... aussi des processus de création qui pourraient être enrichis par l'utilisation de ces concepts et de ces contraintes. On n'est pas du tout dans une logique de sens, mais plutôt... Enfin oui, c'est un sens, mais un sens utilitaire et de devoir plutôt que d'un sens émancipateur. Merci. L'idée suivante, s'il vous plaît. Merci. Donc ici, on voit ici que le sens, il y a un rapport de sens qui est donné, mais ce n'est pas des concepts de didactique de la musique qui sont nommés, mais plutôt des concepts de pédagogie. J'ai noté didactique, mais c'est plutôt de pédagogie. Mais n'empêche que l'étudiante ici montre qu'elle s'intéresse, elle donne sens au concept. Donc ce jeudi 5 mars, nous avons participé avec les élèves de Madame G à une activité sur Thiel et Leuenspiegel. Les enfants ont découvert étape par étape sous forme de puzzle les aventures de Thiel à travers la musique de Strauss. J'ai trouvé que le déroulement de l'activité était super. C'était une activité qui durait toute la journée. C'était long et je pense que l'animatrice en avait conscience. Elle a donc tout fait pour que les enfants soient intrigués jusqu'à la fin et ne se lassent pas. Le fait que ce soit un puzzle a aidé les enfants à rester motivés jusqu'à la fin pour avoir la dernière pièce du puzzle. Donc là, on voit qu'elle essaye de comprendre les intentions de l'animatrice, qu'elle essaye de s'approprier une manière de faire et qu'elle est intéressée par la motivation des élèves. Donc ici, donc les analyses vont progressivement vers une construction de sens qui est moins une soumission et plus un processus émancipateur dans le rapport au savoir. Donc ici, l'étudiante dit « Je suis persuadée que des ateliers workshops comme nous avons eu à Peter Pan ou à la sortie à Flaget pour le concert jeune public sont des activités d'éveil primordiales. Cela permet de prendre conscience qu'on peut aimer certaines choses qui jusque-là étaient peu connues ou mal appréciées. » Donc là, on voit que l'étudiant, d'une part, prend conscience qu'il y a un savoir qui se développe hors d'elle, dans des lieux, où l'on peut découvrir ce savoir, et du coup, aussi, on peut commencer à l'apprécier, où on prend conscience que certaines choses qui n'existent pas sont dignes d'intérêt. Et donc là, on voit ici un autre rapport au savoir, qui est moins un rapport d'obligation, mais un rapport d'envie, de désir. Voilà. On peut passer à la dia suivante. Ici encore, on voit donc une évolution vers un processus de subjectivation, même si le savoir est encore parfois maladroitement nommé. Donc, à travers plusieurs activités qu'on a pu faire en classe et en dehors, j'ai appris à développer un certain esprit critique et réflexif sur ce que j'observais. Les AFP m'ont également appris à comment mettre en place des situations pratiques de manière à faire réfléchir les élèves par eux-mêmes et à la faire verbaliser pour ainsi arriver au stade de secondarisation. Les AFP m'ont permis d'avoir un autre regard sur la manière d'enseigner, de transmettre des savoirs aux élèves.
J'ai pris énormément de plaisir à participer aux AFP, que ce soit d'un point de vue des savoirs, savoir-faire, savoir-être, savoir, mais aussi d'un point de vue humain, la collaboration en équipe, la solidarité entre les étudiants, le respect de l'autre et la motivation. Donc là, on voit que d'une part, les échanges, les pratiques d'échange, la communauté discursive est quelque chose qui est apprécié par l'étudiant parce que ça permet de tous des rapports humains qu'elle apprécie. Et puis, elle comprend aussi que les activités ne sont pas un but en soi, mais qu'elles permettent de faire découvrir des savoirs au travers d'activités. Mais évidemment, elle utilise mal encore le concept de secondarisation. Elle le nomme, mais enfin, on comprend que c'est un concept qui est en train de se construire et qui est encore très maladroitement utilisé. Mais on comprend en tout cas qu'elle voit que l'activité n'est pas le but en soi, n'est pas une fin en soi, mais qu'elle est l'occasion pour les étudiants, pour les enfants, d'apprendre des concepts et de réfléchir. On peut passer à la dia suivante. Merci. Donc, un savoir nommé ici. Donc ici, on nomme de plus en plus le savoir, on avance dans l'année, mais aussi, c'est pas chaque fois tous les mêmes étudiants, mais aussi pour dire que finalement, une communauté discursive, son intérêt, c'est aussi que les étudiants ne sont pas tous au même niveau et que finalement, si certains étudiants nomment les savoirs et d'autres pas, petit à petit, c'est une habitude qui va se prendre dans la classe d'être de plus en plus précis, de plus en plus... de mieux en mieux comprendre finalement les sens qu'on peut donner au savoir. Voilà. Alors, la deuxième activité que j'ai beaucoup aimée, c'était celle sur la magnifique composition de Also sprach Zarathustra de Richard Strauss, qui a été jouée dans l'Odyssée de l'espace. Le groupe a été divisé en 3 sous-groupes et chaque groupe avait un rôle bien précis et des instruments bien précis à manipuler. À un moment bien défini dans la musique. Tous ensemble, on devait parvenir à suivre une partition graphique et ainsi reproduire au final la composition de Richard Strauss avec nos instruments. Le premier groupe devait jouer la partie « Un beau jour », le deuxième groupe « Surprise » et le troisième groupe « Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il » Le but de cette activité est d'être attentif au rythme de la musique pour savoir correctement à quel moment chaque groupe devait commencer et s'arrêter pour laisser place aux autres groupes et pouvoir donc suivre correctement la partition graphique. Donc là, ici, on voit vraiment que l'étudiante est en train de comprendre que finalement, cette notion de temps, c'est un savoir qui est mobilisé pour pouvoir jouer tous ensemble dans un orchestre et elle comprend que l'activité... que l'activité est un apprentissage qui est lié à une pratique d'une discipline. Ici, une étudiante qui nous montre qu'elle a pris conscience après de l'importance des échanges pour apprendre. Je vais peut-être juste lire sa difficulté alors. Je n'avais pas mis le point sur les enjeux à atteindre pour les activités choisies, mais j'ai pu rebondir sur cela après avoir eu des pistes d'amélioration lors de notre séance sur les analyses réflexives. J'ai finalement pu améliorer mon texte, donc là elle exprime comment finalement, grâce aux échanges, elle a mieux perçu les enjeux de l'activité, des activités qu'elle avait pointées. Oui, voilà. Donc là aussi... c'est toujours une étudiante qui exprime comme elle a eu des difficultés pour réaliser la chorégraphie en bateau. D'abord, elle voulait demander de réaliser la chorégraphie aux enfants, mais quand on leur demandait « mais pourquoi vous voulez réaliser cette chorégraphie avec les enfants ?» Les étudiantes de ce groupe ne savaient pas exprimer ce que les enfants allaient apprendre au travers de la réalisation de cette chorégraphie. Donc, on leur a proposé de réaliser elle-même une chorégraphie. Et là, on voit, elle explique comment elle s'est rendue compte qu'au travers de la chorégraphie, elle utilisait
les concepts de la discipline et comment ça l'a aidé, elle le dit tout à la fin. Avantage, j'ai pu améliorer ma capacité à analyser une musique et à l'interpréter. J'ai également pu appliquer les qualités du son dans ma chorégraphie. Lorsque je montais mon bras, cela faisait référence à la hauteur. Au plus la mélodie montait dans les aigus, plus je montais mon bras haut. Oui, donc ici on voit, mais ça ici c'est un écrit professionnel qui est beaucoup plus réfléchi, donc c'est un extrait d'une préparation de son. Et donc là on voit vraiment que les étudiants notent avec précision, choisissent le morceau, l'interprétation avec précision, ça doit être joué par un orchestre. Ils ont vraiment chronométré le morceau, l'extrait. Ils ont conscience vraiment de toute la manière dont le compositeur a utilisé les qualités du son. Et d'ailleurs, leurs questions aux enfants s'en nourrissent. Qu'y a-t-il d'identique ? Le rythme, les notes, donc le thème. Qu'y a-t-il de différent? Les instruments, donc le timbre. Donc ici, c'est vraiment une appropriation des concepts qui va les aider à avoir une action très précise dans les échanges avec les enfants. Et donc là, on voit vraiment une professionnalisation. Et voilà la conclusion. Oui, on peut arriver à la conclusion. Donc, les DIA l'analyse des propos des étudiants ont montré qu'il y a des évolutions, mais que c'est quand même un processus qui n'est encore qu'en construction pour les étudiants. Il y a plusieurs témoignages d'étudiants qui expriment leur satisfaction d'avoir eu l'occasion de réaliser des sorties, des collaborations. Le rapport au savoir des étudiants a évolué, ils ont mobilisé les concepts, ils les ont interrogés pour donner sens à leur action, pour la rendre plus professionnelle. Et les étudiants expriment aussi qu'ils ont apprécié les moments d'échange, de collaboration, et que ça leur a permis de prendre conscience des enjeux de savoir derrière les activités qu'ils proposent. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté.